Coucou les coquerets, alors jour 63, et oui, vous ne rêvez pas, pour une fois je suis maquillée, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans le défi 30 jours pour le bonheur, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais voilà, c'était marqué, il fallait se faire belle pour aujourd'hui. Donc j'ai fait un super énorme effort, parce que en fait je ne me maquille quasi jamais. Euh, J'aime pas ça, déjà ça me fait plus chier qu'autre chose en fait. J'ai pas du tout la main pour ça, je sais bien que ça s'apprend, mais j'ai pas la main pour ça. La quasi de majorité des produits de maquillage, ma peau ne les supporte pas. Euh, donc il faut que je prenne des produits le plus naturel possible et bio et compagnie, et ça coûte quand même une sacrée blinde. Parce que bon, voilà, le souci c'est qu'on veut faire du bio et tout, qu'on veut faire du naturel, on paye plus que les autres pour certains trucs. Heureusement pas pour tout, pour manger et tout ça va. Mais donc hier, j'avais commencé en fait à prendre soin de moi pour avoir une belle peau, parce que ça, je peux malheureusement pas mettre quoi que ce soit dessus, sinon c'est la cata. Donc ma peau n'est pas maquillée, c'est juste mes yeux, quoi, voilà. Moi j'ai voulu boucler mes cheveux avec ma méthode naturelle, mais ça n'a pas pris hier. Peut-être parce que j'avais mis du coco sur mes pointes et que voilà, ça les a plus, le coco ça lisse. Donc, voilà. Voilà, voilou. Enfin voilà, donc je me suis fait belle et je crois que mon homme va se demander pourquoi je me suis maquillée. Parce que bon, je me maquille très très rarement, donc pas se demander quoi, j'ai même mis. Ça va, de mettre du vernis, ça me dérange pas. Voilà, voilà j'ai mis de mes couleurs préférées, le violet. Et enfin voilà. Du coup, je suis toute gênée de vous montrer à vous avec mes yeux de chat ou de biche ou tout ce que vous voulez. Enfin voilà, j'ai essuyé du coup le truc et bon, en fait j'ai trouvé des astuces pour pouvoir prendre soin de moi, parce que sinon j'aurais dû attendre que mes filles soient couchées. Je les couche entre 8h30 et 9h. Et en fait, j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire des. Parce qu'un masque, ça doit poser. Et pendant que je faisais prendre leurs mains, du coup, je les fais poser. Je faisais gaffe que ma grande ne me voit pas avec, parce que, enfin, elle a peur des trucs verts sur le visage. Donc, voilà. Sinon, au défi de Morgane hier, c'était l'épargne. Alors, je vais pas faire l'épargne comme Mila, parce que c'est juste impossible pour nous, en fait, parce qu'on vit qu'avec un seul salaire. Là. Et que on est. En fait, d'habitude, on sait rien mettre de côté. Et là, moi, par contre, je m'étais mis dans la tête de mettre 30 € de côté, enfin 1 € quasi par jour, en fait. Les mois variant entre 30 et 31. Du coup, je me suis dit, bah, si je mets 30 €, ça fait déjà quand même une petite somme. Enfin, une somme pas négligeable de côté pour la fin d'année, qui pourra nous servir pour les cadeaux de Noël, ou pour faire une sortie, ou des trucs comme ça. Enfin, on verra bien. Je sais plus combien j'avais calculé, je crois qu'on aura 360 € à la fin de l'année, donc c'est quand même une belle somme, de quoi faire plaisir aux filles, parce qu'en plus elles ont leur anniversaire en janvier, donc voilà. C'est ma petite astuce pour mettre de côté, parce que de toute façon moi-même ne mettra pas de côté. Voilà, parce que là, super nouvelle, donc merci à l'univers pour lui, du coup, parce que lui dira pas merci à l'univers, mais mon homme m'a dit hier, j'ai eu une paye de chef d'équipe, voilà, parce qu'il recevait une somme en heures sup qu'ils n'ont pas réussi à lui faire descendre, donc ils lui ont demandé s'il voulait des vacances ou des sous, il a dit je veux les sous, voilà, et puis toutes les heures sup qu'il a faites ce mois-ci, donc du coup il a eu une sacrée paye. Il a eu, enfin dans cette boîte-là, il en a eu une plus grosse que ça quand il était en intérim, mais là, je crois que c'est la plus importante qu'il ait eue depuis qu'il travaille là. En plus, je lui ai dit, c'est peut-être un signe, parce que, en fait, depuis qu'il est là-bas, chaque année, en fait, il prend du galon, et on lui fait faire une formation, et il a une augmentation. Donc, je lui ai dit, quand le prochain grade, c'est chef d'équipe. Et il m'a dit que normalement non, parce qu'ils attendent que les chefs d'équipe dépassent la trentaine, et comme mon homme a 26 ans, du coup, voilà. Oui, mon homme est plus jeune que moi. Enfin, voilà. Mais bon, peut-être que, hein, il pense que non, mais il sera peut-être chef d'équipe, qui sait. Enfin voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, j'ai eu déjà le jour 4 par Morgane, par email, et là c'était prendre 30 minutes pour soi,
Bon, ça devrait pas être compliqué. Enfin, je le prendrai le soir du coup parce que je serai toute seule, je pense. Comme mon homme travaille à 4h du mat, il va se coucher hyper tôt et puis mes filles seront couchées. Alors 30 minutes pour moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, ben comme je suis une ex-gameuse, je pense que je vais jouer peut-être ce soir, du coup, un petit peu sur l'ordinateur. Voilà, maintenant je suis devenue très ultra raisonnable, je joue très rarement, mais j'ai un gros passé de gameuse même, j'étais vraiment addict, je faisais que ça. Donc je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça et du coup ça les intéresserait d'avoir un retour là-dessus, mais voilà, on va dire que c'est quand même l'arrivée de ma première fille qui m'a guéri de ça en fait. Donc j'avais une priorité et voilà. Bon, du coup, maintenant, je ne joue plus au MMORPG parce que, bon, voilà, en jouant sporadiquement, c'est pas possible, sinon tu n'avances pas dans ton personnage et tout. Donc, soit je joue à des jeux de rôle, là, ça fait longtemps que j'ai plus joué d'ailleurs. Peut-être qu'un de ces quatre, je reprendrai, mais c'est dur après, j'ai pas envie de passer toutes mes soirées dessus non plus, d'autant plus que là, mon homme, il va être en congé pendant 2 semaines, donc je vais peut-être attendre qu'il reprenne le boulot pour si je peux vraiment passer une soirée sur ou deux dans la semaine sur ça. Donc là, ce sera Sims, oui, je sais, ça fait ridicule, mais enfin voilà. Ce sera ça pour ma soirée, enfin peut-être. Ou alors je lirai, ou je sais pas. J'ai plein de possibilités. Alors aujourd'hui pour mes cartes, j'ai eu la fameuse carte des contraintes, voilà. Celle que j'avais eu pour les énergies de la semaine. Je sais pas quelles contraintes je vais avoir, mais voilà. Et donc du coup, comme ça par les contraintes et d'acceptation, je suis partie sur les oracles d'être, d'ombre et de lumière, et j'ai eu la voyante télé. Et c'est rigolo que je l'ai eu parce que cette nuit, je me suis réveillée à 4h30 et à un moment j'ai senti une pression dans mon dos et alors c'était hyper chaud. Je sais pas qui c'était, mais enfin ouais. Généralement quand c'est chaud je ne prends pas trop peur, c'est quand c'est un petit peu plus froid que ça me pose souci. Pour moi ça veut dire que c'est un être qui est moins élevé, donc je sais pas, quand ça fait froid dans le dos, je sais pas, j'aime pas. Et puis je sais pas, j'ai fait des rêves bizarres suite à ça. Ouais, de toute façon, je fais que des rêves bizarres depuis quelques nuits. Là, je fais un rêve super récurrent. En fait, j'ai fait des études d'égyptologie et puis j'ai fait une année d'agrégé. Enfin, seuls les Belges comprendront parce que c'est un petit peu un système différent. Je suppose qu'en France, parce que en France, pour être prof, c'est un cursus à part entière, quoi. Et du coup, j'arrête pas de rêver que, enfin là, je retournais en Belgique et je disais à maman que je voulais, ça y est, finir mon année d'agrégé que j'avais laissé tomber, alors que je ne l'ai jamais laissé tomber, je l'ai faite, quoi. Donc voilà. Et il y avait même des prix que je payerais 4,99 € par mois pendant 4 ans, un truc comme ça, pour pouvoir me payer la formation. Enfin, des petits détails comme ça qui me reviennent. Enfin, voilà. Sinon, un rêve récurrent aussi, j'arrête pas de rêver de mes beaux-parents. Et cette nuit, je rêvais qu'on était toujours dans la même maison, mais là, il y avait aussi la grand-mère de mon homme, il y avait aussi sa sœur, et puis des enfants qui n'étaient pas les miens, ou alors c'était les miens plus grands, je sais pas, mais je sais pas, ça me semble bizarre. J'avais pas l'impression que c'était mes enfants, j'avais même l'impression d'être sans enfants en fait dans le rêve et tout, mais ça fait bizarre. Enfin, je fais des rêves vraiment très chelous pour le moment. Enfin voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et ouais, normalement je devrais faire une vidéo demain, donc je vous dis à demain. Bisous bisous.